On est mon beau village qui s'est mis au clarisseau, encadré dans le feuillard, on dirait un nid d'oiseau. Ma maison parmi l'ombre, oh. Quand je me lève le matin et que je dois aller à l'école, je me lave, je mange avant de prendre le chemin. Sinon, je pars mettre de l'eau et de la nourriture aux poules avant d'aller au champ. Anna habite dans le village de Yega, en Afrique au Burkina Faso. Elle vit avec sa maman Sibidi, son papa Arzumbuga et ses 7 frères et sœurs. Elle aime danser, écouter les musiques qui passent à la radio et jouer avec les voisins. Elle court après les animaux avec les enfants de Bourreau ou joue avec des cailloux avec les enfants de Kiri. Les réchauffements climatiques au Burkina, c'est une réalité. Encore plus qu'avant, les familles doivent être capables de s'adapter au réchauffement de la planète, à la sécheresse et aux crises alimentaires. On parle de résilience. Quand on vit dans la pauvreté, c'est très difficile de rebondir après un choc. Depuis les 2 crises alimentaires de 2011 et 2012, Île de Paix travaille avec des familles pauvres de différents villages dans l'est du Burkina pour les aider à se nourrir. En 2011, nous avons souffert d'une grave crise alimentaire à cause de la sécheresse. L'année suivante, en 2012, ça s'est répété. Nous avons semé et au moment où tout commençait à pousser, les pluies se sont arrêtées. Une année de plus, nous n'avons rien pu récolter. Il y a les changements climatiques, les terres sont quasiment pauvres. C'est terrible, on voit à perte de vue, la nature se dégrade. Donc on s'est dit, comme les gens sont pauvres, la meilleure façon, c'est de leur permettre d'avoir des techniques qui collent à leur réalité. Comment ? En augmentant la production agricole pour que les gens aient plus à manger. Ils forment les villageois pour qu'ils apprennent de nouvelles manières de cultiver pour avoir de meilleures récoltes. Ils apprennent à cultiver de manière agroécologique, c'est-à-dire des techniques simples et durables, respectueuses de l'environnement, sans pesticides ni produits toxiques. Nous avons reçu des formations. On nous a appris à conserver les eaux et à restaurer le sol en faisant du compost. Ça permet au sol de garder l'humidité et d'être fertile. Donc, même s'il arrive que les pluies se fassent rares, nous arrivons à récolter quelque chose. Ça nous garantit une certaine sécurité dans notre alimentation. J'ai appris petit à cultiver avec mon papa. Avant, à la fin de chaque récolte, on brûlait les champs. Maintenant, on connaît la valeur du fumier. On n'utilise plus de produits chimiques ou de pesticides, mais les besoins des animaux pour rendre le sol plus fertile. Le sol devient plus riche, ce qui permet de ne pas devoir déboiser ailleurs. C'est plus durable. Bourreau cultive des légumes comme des aubergines, des tomates, des oignons. Lui et ses voisins cultivent aussi des céréales traditionnelles comme du mil et du sorgho. Ils stockent les récoltes dans des greniers pour avoir à manger tout au long de l'année. C'est du sorgho. Varier les productions permet d'éviter les risques de perdre tout si une récolte ne pousse pas. Elle permet aussi de lutter contre la malnutrition. Grâce à l'élevage de poules, les familles ont une alimentation plus saine et diversifiée, car les œufs apportent des protéines. Tôt le matin, je balaye le poulailler, j'apporte de l'eau et de la nourriture aux poules. J'observe leur comportement pour voir si l'une d'entre elles n'est pas malade. Je prends les œufs et je vérifie qu'elles soient toutes là. Bien sûr, il y a des jours où nous prenons les œufs pour nourrir la famille. S'il y en a beaucoup, nous les cuisons surtout pour les enfants. C'est une plus-value pour nous d'avoir reçu des poules, parce que quand nous en vendons, nous avons de l'argent pour soigner rapidement les enfants s'ils sont malades. Ça a beaucoup contribué à diminuer la pauvreté dans nos familles. La culture du riz a également été proposée aux familles pour varier et améliorer les repas. Chaque famille a reçu une parcelle de terre pour y cultiver du riz, mais ce sont tous les villageois qui ont de manière solidaire construit ensemble les digues pour retenir l'eau de pluie. Certaines femmes ont été formées à la transformation du riz.
Le riz est séché au soleil, puis cuit pour en améliorer sa qualité. En fonction des saisons, les femmes préparent aussi des galettes avec les céréales ou sèchent des légumes. Elles vendent ensuite tous ces produits au marché pour avoir un peu plus d'argent. C'est une activité génératrice de revenus. C'est un métier en plus qui permet d'envoyer les enfants à l'école et de payer les soins de santé. Il y a un proverbe qui dit « l'eau se regroupe pour transporter du gros bois ». Ça veut dire que chez nous, à Yega, on peut demander de l'aide aux voisins. Car sans solidarité, le travail ne peut pas avancer. Produire plus de nourriture et vendre les aliments cultivés ne suffit pas. Il faut aussi manger de manière équilibrée. Pour cela, des formations en nutrition sont organisées pour apprendre à bien nourrir les bébés et les femmes enceintes ou à cuisiner des repas sains et équilibrés. Je suis agent de santé communautaire. Mon rôle est de réunir les populations pour les sensibiliser sur les problèmes de santé et de trouver des solutions pour éliminer le fléau qui nous touche. Ce matin, le thème de notre sensibilisation, c'est la nutrition et l'allaitement maternel, de la naissance jusqu'à 6 mois. Si l'enfant pèse moins de 3 kilos, il est en malnutrition. Donc, pour ce bébé, j'ai conseillé à la maman de bien s'alimenter pour qu'il ne tombe pas dans la malnutrition. Je suis content parce qu'en matière de santé, je remarque une évolution positive. Certaines maladies récurrentes ont diminué et les femmes enceintes n'ont plus de soucis de santé ni de douleur. Les bébés sont mieux alimentés grâce aux différentes céréales. Il y a quelque temps encore, on mangeait seulement à midi. Une seule fois sur la journée. Aujourd'hui, on mange 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. On cultive des légumes et sans pesticides. La nourriture est plus riche et il y en a plus. Il y a plus de repas différents et ça nous rend en bonne santé. Avant, on n'avait rien à manger. On était tellement affamés, on s'alimentait avec n'importe quoi. Maintenant qu'on a été formé, on ne veut pas revenir en arrière, on veut avancer. Et puis, on veut l'apprendre à nos enfants, en espérant qu'ils soient heureux toute leur vie. La résilience, c'est pouvoir rebondir en cas de coup dur, comme l'ont appris les familles d'Anna et de ses voisins. C'est résister à la pauvreté et faire face aux défis actuels tels que le changement climatique. Les familles de Sibidi, Bourreau et Kiri ont pu améliorer leurs conditions de vie avec l'appui d'Île de Paix. Elles peuvent désormais poursuivre cette dynamique de changement et la transmettre aux générations futures et à d'autres familles du Burkina Faso.